Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, ça fait plaisir de vous voir. Au rendez-vous, Baruch Hashem, Chazak, Ezrat Hashem, que ce cours il amène la refoua, il amène le Mashiach, il amène la délivrance, il amène tout le bien qu'on a besoin, chacun, chacune. Là on se trouve, que ça comble tous les manques, Ezrat Hashem. On fait pour la refoua shlema particulièrement du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda, Cohen Loralia, Esther Chava Otraya Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oraïla Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Laura Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serach Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roseline Shoshana Bat Lydiane Rachel, Achamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shannon Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Esther, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Saala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Abraham. Et pour l'élévation de l'âme de Myriam Jamine Batrava, Israël Grisolette, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabbat Kemoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachmim Ben Fred, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shimon Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel. Alors vous avez une grande nouvelle à nous annoncer, Monsieur Magomed, on vous écoute. Refoua shlema pour Lisa Bat Sarah Mesoda. Vous avez le son, c'est bon dans Facebook, dans YouTube. Ah, le Mashiach est là, bon, Hachem. On rabat, on est content, si le Mashiach est là. Oh, Hachem. Vous avez le son, c'est ok. Ok. Dans Facebook aussi, vous êtes bon. Ok, merci, M. Chartner. Ninos Chartner. Alors, on va étudier Bezat Hashem B'Siyata D'Ishmaya. On va étudier sur la reconstruction du temple, c'est-à-dire le fait qu'il a été détruit, comment on va le reconstruire, Bezat Hashem. Alors, d'après la Torah 67 dans le Likutei Moharan, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah 67. Et on va voir comment, Bezrat Hashem, d'abord, qu'est-ce qui est la reconstruction du temple, le temple, comment on peut arriver à l'avoir, et quels sont les éléments qui sont primordiaux, qui vont emmener la reconstruction du temple. Alors d'après cette étude-là du Likutei Moharan, comme d'habitude, Rabbi Nathan il fait toujours d'abord un résumé du Likutei Moharan, de la Torah dont il va parler, qu'il va utiliser pour parler de ce sujet-là. Alors ce soir aussi, c'est la Iloula de Rav Nachman Rodinke, le grand-père de Rabbeinu, qui est enterré à Tveria, donc Bezrat Hashem par son srout, qu'on soit zoché de toutes les yeshuot, de toutes les délivrances et de la reconstruction du temple Bezrat Hashem.
והכלל כי הצדיק האמת הוא אכן והפאר והיופי של כל העולם, מבחינת יוסף. Alors le principe général, c'est que le tzaddik véritable, il représente la grâce et la splendeur et la beauté de tout le monde. Prinat Yosef, le principe de Yosef. Prinat Vayi Yosef Yefe Toar Yefe Mar'e. Comme on voit que Yosef était beau, il était resplendissant. Valiado Yechonu Nistakel Be'atzmo Bechol Amidot Shebaim Me'arba Yesodot Eru Ochez Baem. Et grâce au tzaddik qui représente la splendeur du monde, on peut s'observer dans toutes les midot, dans tous les comportements qui viennent des 4 éléments, où on en est dans ces 4 éléments. Comme on a étudié, on en a parlé ces dernières semaines, on est tous construits avec ces 4 éléments, avec le feu, l'air, l'eau et la terre. Et selon l'équilibre de ces 4 éléments, c'est ça notre comportement. C'est-à-dire notre comportement, il est par rapport à ces éléments-là. S'il y en a trop ou pas assez, ça donne un déséquilibre dans le comportement. Et ensuite, ça entraîne aussi, chas v'shalom, des maladies physiques. Parce que maintenant, quand on prend les 4 éléments, que ce soit le feu, l'air, la terre, l'eau et la terre, ils viennent tous du tzaddik. Le tzaddik qui s'appelle Yesod HaPashut. Lui s'appelle l'élément simplifié, c'est-à-dire l'élément parfait. Quand on dit Pashut, ça veut dire parfait. Pashut, ça veut dire que en hébreu, Pashut, ça veut dire simple. Mais le mot Pashut, en hébreu, vient de Mufshat. Mufshat, ça veut dire qu'il est débarrassé de toutes les complications, de tout ce qui est mixage, éléments extérieurs. Le tzaddik, il est débarrassé de tous ces éléments-là. Donc le tzaddik qui s'appelle le Yesod HaPashut, il s'appelle la base simplifiée, c'est-à-dire la base simple. Alors dans la Torah, on voit qu'il y a un fleuve. Au début, la Torah nous dit qu'il y a un fleuve dans Bereshit, qu'il y a un fleuve, un nar qui yotse mi-Egden yashkotek adam. Il y a un fleuve qui sort du Egden pour arroser le Gan, pour arroser le jardin. Venia le arba arashim. Et après, il devient quatre fleuves. Alors là-bas, dans les fleuves, Pichon, tous les 4 fleuves qui viennent de ce fleuve d'abord, qui est un fleuve unique. Ensuite, il prend quatre formes. Donc quand il devient 4, c'est Yudke Vavke, c'est le Shem Havaya qui se révèle dans le monde. Mais avant la révélation du Shem Havaya, il y a ce fleuve-là qui est un fleuve unique. Et ça, c'est ce qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire, quand on parle d'un tzaddik qui est la base du monde, le tzaddik qui s'appelle Yesod HaPashut, c'est-à-dire que lui, il est la base du monde, mais dans lequel il n'y a aucun aspect de différence, où le feu, l'eau, la terre et l'air, c'est une seule chose. C'est-à-dire, à la base, ces 4 éléments, c'est une seule chose. Après, ils se séparent en 4. Et que par rapport aux 4 lettres du Shem Havaya et aux 4 malchouyot, les 4 règnes qu'il y a dans le monde, c'est pour ça qu'on fait 4 ta'anit dans l'année, 4 fois on va jeûner par rapport à ces 4 éléments pour réparer les 4 éléments. Prinat Tzadik Yesod Olam. Voilà, Tzadik Yesod Olam, comme c'est ramené par Shlomo Ameler dans Mishlei. Donc, quand on parle de Tzadik, qui est la base du monde, qui est le Yesod, la base de toute la création, c'est cet endroit-là, c'est-à-dire c'est ce principe-là, avant que les choses ne deviennent des éléments différents, avant qu'il n'y ait aucune différence, il y a Echad, c'est-à-dire un endroit qui est Echad, où tous les éléments, en fait, ne sont qu'une seule chose. Bien que l'eau et le feu, ça soit des choses qui, quand elles sont révélées, elles sont complètement différentes, mais dans leur base originelle, c'est une seule chose.
Et le tzaddik Emet, le tzaddik Yesod Olam, quand on parle de Rabbi Nachman, tzaddik Yesod Olam, c'est le tzaddik qui se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire là où il n'y a aucune différence entre les quatre éléments. Prinat Venar Yotse Me'eden le Ashkod. Voilà, Baruch Hashem, chapitre 20, voilà Rabbi Nathan il rapporte le fleuve qui sort du Éden pour arroser le Gan. Vayu le Arba Roshim, mais après il devient 4. Kishemu Meshutav Bishmenu. Parce que son nom, il est associé à notre nom. Son nom, il est associé à notre nom. C'est-à-dire que maintenant, tous les noms qu'il y a dans le monde, en fait, c'est le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem qui est Yudke Vavke, Veshem Hachem ou Prinat Arba Otiyot. Et le nom d'Hachem, c'est 4 lettres. En fait, dans le nom de chacun, il y a les 4 lettres d'Hachem. Mais chaque nom, il a une tendance plus au feu, plus à l'eau, plus à l'air, plus à la terre. Le nom, il a une influence, bien sûr, sur l'individu, puisque le nom, c'est la définition même du nefesh, de l'âme de l'individu. Alors maintenant, il y a le tzaddik Yesod Olam, qui est Yesod HaPashut. Après, il y a les 4 lettres du Shem Havaya. Et après, il y a une répercussion et un développement qui donne les 4 éléments. Et au début, Hemprinat Arba Mouchin. Au début, c'est 4 esprits. C'est-à-dire, avant de devenir de l'eau, d'abord, c'est l'esprit de l'eau. Avant de devenir du feu, c'est l'esprit du feu. D'abord, c'est 4 esprits, c'est-à-dire 4 concepts spirituels. Prinat Tlat Gvanin De'ena Ubat Ain. Comme il est écrit que dans l'œil, il y a 4 éléments, il y a 3 couleurs de l'œil, il y a 3 parties dans l'œil, et la 4e, c'est la bat'aïn, la pupille de l'œil qui est noire. Et à part ça, il y a 3 autres couches dans l'œil. Ça, ce sont ces 4 éléments qui se mettent dans la vue, les prinat Shabbat, qui sont le prinat de Shabbat, puisque le mot Shabbat lui-même, vous voyez le shin c'est 300, et le shin il a 3 branches. Le shin il a une base avec 3 branches. Donc le shin représente les 3 couleurs de l'œil, et bat, le nom bat qui est la fille, c'est la pupille de l'œil. Donc le Shabbat c'est shin bat. Tlat le Zohar dit, ou plutôt le Tikkun Zohar dit, Tlat Gavnin De'ena ou Bata'in, c'est-à-dire Shin Bat, c'est les 3 couleurs de l'œil et la Bata'in. Donc c'est si vous voulez, par rapport à ce qu'on étudie aussi dans la semaine, dans la Torah 54, dans la Torah 54, c'est que la vue de l'œil, en fait, elle va être connectée avec les midot, elle va être connectée avec le comportement, elle va être connectée avec les arba yesodot, les 4 éléments qu'il y a en nous. Beprinat tlat gavin de'ena u bata'in Shabbat, ve'alken Shabbat shehu tlat gvanin de'ena u bata'in Meir le'abet hamikdash. Donc le Shabbat, c'est lui qui éclaire le temple. C'est-à-dire que la lumière du temple, elle vient du Shabbat, que le Shabbat, c'est la vision parfaite du monde, la vision parfaite du monde, c'est-à-dire voir Hachem partout, ne voir que Hachem, ne plus voir aucun emballage, ne plus voir aucun mal, ne plus voir rien de déformé, c'est voir que Hachem. Donc ça, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est le principe des Meoré Haor, c'est-à-dire des éléments qui sont des éléments de lumière, des Meoré Haor, des éléments de lumière, c'est-à-dire des luminaires de lumière. Dans cet enseignement-là, Rabbi Nachman il parle là-bas dans cette Torah 67. Rabbi Nachman il rapporte le principe des luminaires de lumière et des luminaires de feu.
C'est-à-dire que ces luminaires de lumière, ils peuvent être des luminaires de lumière et ils peuvent être aussi des luminaires de feu. Tout dépend de la dose, c'est-à-dire le réglage. Si la lumière est réglée par rapport au récipient, alors c'est de la lumière, c'est-à-dire ça donne de l'esprit, ça donne de la joie, ça donne de l'énergie, ça donne de la vitalité. Si maintenant la lumière est trop forte, alors ça devient du feu et ça brûle. Donc quand le temple a été détruit, alors les luminaires de lumière sont partis. Et à ce moment-là, il y a un renforcement des luminaires de feu. Prinat mimarom shalach esh. Comme c'est écrit d'en haut, il y a eu du feu qui a été envoyé. Hachem, il a envoyé du feu. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'il y a un retrait d'Hachem du Beth Amikdash, alors il y a du feu qui vient. C'est-à-dire, le feu, il vient du fait qu'il y a un manque de récipients pour recevoir la lumière d'Hachem, puisque le comportement n'était plus adéquat pour une telle révélation. Donc ça a entraîné la destruction. C'est ce qui se passe avec chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il y a des réglages de lumière, et quand ces réglages-là ne sont pas comme il faut dans le comportement, alors ça donne du feu. C'est comme il est écrit, il a enflammé du feu dans Tzion, et ce feu-là, il a dévoré les yesodot, c'est-à-dire les bases. Par le fait que la destruction du temple et que les lumières, les luminaires, ils quittent ce monde. Alors il y a un renforcement des luminaires de feu, des enifgamim kolaba yesodot. Et ça va abîmer tous les 4 yesodot, c'est-à-dire tous les quatre éléments qui sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Parce que maintenant, la réparation des 4 yesodot. Alors comme je vous ai dit plusieurs fois, quand on parle de tikkun, on traduit en français par réparation. Mais en hébreu, ça n'a pas le sens que de réparation. En hébreu, quand on dit le tikkun des 4 éléments, ça veut pas dire la réparation des 4 éléments. Ça veut dire les 4 éléments dans leur état parfait. C'est ce que ça veut dire. Tikkun des Arba Yesodot, ça veut dire quand les Arba Yesodot, ils sont metukanim. C'est-à-dire quand les 4 éléments, ils sont dans leur état parfait, optimal. Shem klal amidot. Donc ça, c'est le principe de toutes les mesures. Hem al yedei prinat meorei or shenimshachim me'atzadik. Ça vient des luminaires de lumière qui viennent du tzaddik, miprinat Shabbat shem hayu meirim bebet hamikdash, qui est le principe du Shabbat, qui est clair dans le Beth Hamikdash. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il envoie la lumière, si vous voulez, dans son état originel, c'est-à-dire la lumière dans l'état parfait, avant qu'elle ne devienne les 4 éléments. C'est-à-dire avant qu'elle ne se traduise en choses qui sont différentes et opposées. Et c'est comme ça qu'il peut réparer les 4 éléments. Et c'est comme ça qu'il peut réparer les midot. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, pour réparer l'orgueil, la seule façon de réparer l'orgueil, c'est de se rapprocher du tzaddik, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de réparer l'ego. On ne peut pas réparer l'ego si on ne se rapproche pas du tzaddik. Parce que l'ego, c'est la base de toutes les mauvaises midot, de tous les mauvais comportements. Et si on veut réparer tous les autres comportements, il faut savoir que la base de tout le mal vient de l'ego. C'est-à-dire que quand le serpent a tenté Chava et Adam Arishon, il les a tentés par l'ego. Il leur a dit, regardez, vous allez devenir des dieux, vous allez faire des choses extraordinaires dans le monde, vous allez être des créateurs vous-même.
Donc, soyez, ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Donc c'est là où il les a tentés en leur disant que en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient être eux-mêmes des créateurs, en leur disant que Hachem lui-même, il a mangé de ce fruit pour créer le monde. Donc maintenant, l'ego, le principe de se sentir quelqu'un, c'est-à-dire en dehors d'Hachem, de ne pas se sentir une créature qui est entièrement mue par Hachem, ça c'est la base de tous les mauvais comportements. C'est-à-dire que autant il y a Tzadik Yesod Olam, il y a le Yesod HaPashut, c'est-à-dire la base qui est simplifiée, il y a l'opposé du Yesod HaPashut qui est l'ego. C'est-à-dire l'ego, ça veut dire que l'individu se prend pour un, lui-même. C'est-à-dire il se prend pour quelque chose. Comme Korach, il se prenait pour un. C'est-à-dire il croyait qu'il était quelqu'un d'important et de par lui-même. C'est-à-dire qu'il a une valeur de par lui-même. C'est vrai que chacun a une valeur extraordinaire, mais notre valeur, c'est la présence divine qui est en nous. C'est ça notre valeur. On ne peut pas avoir une valeur autre que le divin qui est en nous. Alors le tzaddik Yesod Olam, la première chose qui répare dans l'individu, c'est d'abord l'ego. Comme on voit qu'il y avait un élève de Rabbeinu qui s'appelait Rabbi Yudel, c'était un des grands élèves de Rabbeinu, puisque c'est quelqu'un que Rabbeinu lui a donné à faire les pidyon. Lui, il faisait les pidyon, les rachats, les pidyon nefesh, c'est lui qui faisait sous l'ordre de Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit de faire ça. C'était un très grand tzaddik, c'était un homme qui faisait des miracles, c'est un homme de très très haut niveau. Et quand il s'est rapproché de Rabbeinu, quand on lui a parlé de Rabbi Nachman, donc il est venu voir Rabbi Nachman. Alors quand il est rentré chez Rabbi Nachman, il a demandé à Rabbi Nachman que notre maître nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors il a dit comme ça à Rabbeinu, Yorenu Rabbeinu derech be'avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a répondu, il lui a dit la da'at ba'aretz darkecha. Il lui a répondu, tu veux connaître, tu es dans la terre et tu veux connaître des chemins d'Hachem. Rabbeinu lui a dit, tu n'as pas commencé à sortir de la terre et tu parles de chemin d'Hachem. Alors quand il a entendu ça, ce Rabbi Yudel, Rabbeinu lui a mis comme une claque, comme ça. C'est-à-dire il a reculé. Et comme ça, Rabbeinu le rapprochait et il le faisait reculer comme ça plusieurs fois. Et même à des moments, il était faible, c'est-à-dire il était un peu découragé, il ne savait plus que peut-être Rabbeinu ne veut pas de moi, il ne veut pas que je me rapproche, etc. Alors les Breslevers, ils lui ont donné du chizouk, ils lui ont dit non, continue, t'inquiète pas, tu vas voir. Et ça a été comme ça, Rabbeinu l'a beaucoup rapproché. Après bien sûr, c'est devenu les plus grands. Lui, c'était parmi les plus grands élèves de Rabbeinu, avec Rav Shmuel Isaac et bien sûr Rabbi Nathan, Rav Naftali. C'était les plus grands élèves de Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il a d'abord, il a remis en place, c'est-à-dire il lui a dit, regarde, toi, tu connais rien de Avodat Hashem. Tu n'as même pas commencé encore. Toi, tu es dans la terre, tu n'es même pas sorti encore de la terre. Pourquoi Rabbeinu lui a dit ça? Parce que d'abord, c'était des gens qui étaient capables d'encaisser des coups, c'était des gens de grand niveau. Et aussi parce que Rabbeinu, la première chose qu'il voulait enlever, c'est l'ego. Parce que s'il n'enlève pas ça, on ne peut pas avancer. Non, nous, on n'a pas trop de difficultés parce que dans l'état où on est, je veux dire, on n'est pas tellement reluisant pour avoir de l'ego, mais malgré ça, même dans l'état où on est, des fois, le virtuel, l'imaginaire, il travaille. Donc la première chose que le tzaddik répare, c'est l'ego. C'est-à-dire, c'est une fois qu'il enlève ça, qu'il enlève cette chose-là, on peut facilement régler tous les autres éléments. Mais l'ego, c'est quelque chose qui empêche l'accès à tout équilibre, parce que c'est l'opposé même de Echad. C'est-à-dire, c'est le principe que l'homme, au lieu que ce soit Hachem qui est Echad, c'est l'homme qui se prend pour Echad. Alors ça empêche complètement le réglage des autres éléments. Donc, tout le principe de la lumière parfaite, c'est-à-dire la lumière parfaite, ça veut dire réglée par rapport au récipient de chaque individu, ça vient du tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui règle la lumière, puisque maintenant la lumière, c'est les 4 éléments.
les 4 lettres du Shem Havaya. Donc lui, du fait qu'il amène la lumière sous un angle unique, c'est-à-dire le fait que la lumière que le tzaddik il a, c'est une lumière qui est simplifiée complètement, c'est-à-dire qui est parfaite, qui n'a aucune possibilité de différence, elle est que echad. Donc lui, cette lumière, c'est cette lumière qui amène la lumière du Shabbat. C'est pour ça que même les tzadikim, on les appelle Shabbat. La Gemara, elle appelle Rabbi Shimon Shabbat. Et les élèves de Rabbi Shimon, ils appelaient Rabbi Shimon, ils lui disaient, Rabbi Shimon, Antu Shabbat de Kuleu Yoma, toi tu es le Shabbat de tous les jours, il disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que le tzaddik il s'appelle Shabbat. Pourquoi? Parce que la lumière du Shabbat, elle vient du tzaddik. Parce que cette lumière-là, qui est une lumière de Echad, le Shabbat c'est Echad, c'est un. C'est-à-dire que le Shabbat, on ramène tout à un. Im tashiv mi Shabbat raglecha, si tu ramènes tes pieds au Shabbat, c'est-à-dire là où ils ont été tes pieds dans la semaine, dans tous les éléments de la semaine, tu vas les ramener vers Echad, le Shabbat. Donc la lumière du Shabbat, elle vient du tzaddik. Et c'était cette lumière-là qui éclairait dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que le tzaddik, il est plus grand que le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est le tzaddik qui amène la lumière dans le Beth Amikdash. Le tzaddik lui-même, il est plus grand que le Beth Amikdash. Comme on dit que le Chacham, le Chacham Amiti, le véritable sage, il est plus grand que le Beth Amikdash, puisqu'on dit que le fait que l'istalkut du tzaddik, elle est keflaim kechorban Beth Amikdash. Elle est 2 fois plus grave que la destruction du temple. La destruction du temple, c'est quelque chose de très grave. Mais le fait que la lumière du tzaddik est cachée, ça c'est 2 fois plus grave que la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est lui qui fournit la lumière au Beth Amikdash. C'est lui qui fournit la lumière au Beth Amikdash. C'est-à-dire, lui, il amène une lumière parfaite, une lumière simplifiée, que cette lumière-là, cette lumière-là, elle peut devenir les 4 éléments parce qu'elle est parfaite dans sa base. S'il n'y a pas cette perfection-là, cette lumière absolue, elle ne peut pas rentrer dans le relatif sans que... On ne peut pas avoir affaire au relatif sans qu'il y ait des problèmes d'éléments qui vont se mélanger. Alken caché silukam shel tzadikim yoter mechuvan bet hamikdash. Voilà, minashamayim, je sais pas, ce soir, je suis un petit peu minashamayim en avance dans le texte, mais j'aurais attendu, voilà, Rabbi Nathan, il le dit, c'est plus dur, le fait que les tzadikim, ils se cachent, c'est-à-dire ils disparaissent, c'est plus que la destruction du temple. Donc quand le tzaddik il se cache, c'est plus que la destruction du temple. Et bien sûr, au contraire, la révélation du tzaddik, c'est plus que la construction du temple. Puisque s'il y a révélation du tzaddik, c'est sûr qu'il y a la reconstruction du temple. Parce que les lumières, les principes de lumière viennent principalement du tzaddik, qui est le principe du Shabbat qui éclaire le Beth Amikdash, qui éclaire le temple. La Gemara elle dit dans Brachot que tout celui qui a de la conscience, c'est comme si le temple avait été reconstruit de ses jours. Parce que qu'est-ce que c'est le temple? Le temple, c'est pour donner la conscience de la présence divine aux gens. Quand les gens venaient au temple, ils voyaient le temple, alors ils prenaient conscience de la présence d'Hachem. C'est ça la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, elle est faite pour prendre conscience de son existence. Donc, tout celui qui a la conscience d'Hachem, c'est comme si le temple avait été reconstruit de son vivant. Parce que quand il y a la conscience que c'est l'esprit véritable, chez Prinat Hatzadik, chez Bador, chez Zochel Adat Mochim, chez Prinat Meoreor,
que cette conscience parfaite et cet esprit, c'est le tzaddik de la génération qui mérite, c'est-à-dire qui a mérité d'avoir cette conscience, cet esprit, qui sont les luminaires de lumière. Quand on parle de tzaddik Ador, le tzaddik de la génération, on parle de Rabbi Nachman, qui est le tzaddik de la génération. Je ne rentre pas dans les détails, c'est-à-dire les gens qui sont là, c'est des gens qui sont déjà au Hachem avancés, qui connaissent toutes ces notions. Et c'est sûr que c'est considéré comme si le temple avait été reconstruit de son vivant. Parce que tout le maintien, toute la construction et le maintien du temple, c'est que par de la conscience et de l'esprit, le véritable esprit de l'approche de la vie, c'est-à-dire l'esprit divin. Shem Prinat Meoreor, qui sont les lumières de lumière, chez Meirim le Bet Hamikdash, qui vont éclairer le temple. Donc quand il y avait si vous voulez, quand le tzaddik vient dans le monde, alors si on accepte le tzaddik, si le monde accepte le tzaddik, si le monde a la émouna, la confiance dans le tzaddik, alors le troisième temple il se reconstruit. C'est-à-dire que s'il y avait eu la émouna dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Harizal, ou dans Moshe Rabbeinu, ou dans le Baal Shem Tov ou dans Rabbi Nachman, alors le temple il a été reconstruit. Maintenant, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est vrai que le temple il a été construit après Moshe Rabbeinu, mais il a été construit sans Moshe Rabbeinu. Donc le fait que maintenant le temple a été construit de façon dans l'absence de Moshe Rabbeinu, ça fait que le temple lui-même, il n'avait pas toute la lumière qu'il fallait, puisque Moshe Rabbeinu n'était pas entré encore en Eretz Israël. Donc s'il y avait eu la reconnaissance du tzaddik, s'ils n'avaient pas fait toutes ces histoires à Moshe Rabbeinu, alors c'est sûr qu'il serait rentré et que le temple aurait été construit de façon définitive. Et maintenant, la reconstruction du temple, elle ne dépend que de ça. C'est-à-dire que plus les gens vont accepter le tzaddik comme étant le maître qui donne l'esprit de la génération, quand maintenant, voilà, Baruch Hashem, vous êtes là, on est réveillé là, tous les gens qui sont réveillés, c'est parce qu'il y a une lumière qui a touché leur cœur. Cette lumière-là, c'est la lumière de la reconstruction du temple. Tous les gens qui se lèvent la nuit pour demander à Hachem de reconstruire le temple, de reconstruire le monde, c'est-à-dire de ramener l'esprit véritable dans le monde, tous ces gens-là s'appellent des reconstructeurs du temple. Et tout ce qui permet de se lever la nuit pour étudier, pour prier, pour demander à Hachem la conscience véritable, cette lumière-là, c'est la lumière du temple elle-même. C'est la lumière du temple. C'est-à-dire que quand le tzaddik il donne des conseils, c'est l'esprit du temple. Quand le tzaddik nous dit de faire chatzot, de faire idbodedut, de faire le tikkun klali, tout ce que le tzaddik nous dit de faire, de venir à Ouman, ça c'est la reconstruction du temple. C'est ça la reconstruction du temple. Parce que le temple, c'est pas des murs, c'est pas de construire des murs. Le temple, c'est de construire l'esprit du temple. Une fois qu'il y a l'esprit du temple, alors il y aura le temple qui viendra, Hachem il le fera descendre tout près. Mais il y a un esprit à avoir. Quand Rabbeinu nous a dit de faire Azamra, comme on a étudié ce matin, de voir l'angle positif de chacun, c'est avec ça que le tzaddik construit le Bet Hamikdash. Comme ça, Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moran que le tzaddik, il s'appelle Chazan. Ça Chazan parce que c'est la shon Chazon, c'est-à-dire c'est un chosé, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bien qu'il y a dans chacun. Et avec le bien qu'il y a dans chacun, c'est avec ça qu'il reconstruit le temple. C'est la vision positive de chaque individu qui va reconstruire le troisième temple. Ça fait partie de l'esprit de la reconstruction du temple. Les gens, ils demandent, ils veulent la reconstruction du temple. Et tous les gens, ils font Tisha B'Av, ou ils jeûnent, ou ils font des choses pour essayer de faire reconstruire le temple. Mais Baruch Hashem, le tzaddik,
le plan de reconstruction. C'est pas quelque chose de flou où on dit uniquement à Hachem, s'il te plaît, reconstruis le temple. Ça aussi c'est bien, de s'endeuiller sur la destruction du temple et de demander à Hachem de le reconstruire, c'est sûr que c'est bien. Mais le tzaddik, il donne les techniques dans les Arba Yesodot, comment reconstruire le temple. Quand on se lève la nuit, on reconstruit le temple. Parce que cette lumière-là, avec quoi on se réveille la nuit, c'est la lumière elle-même qui va reconstruire le temple. C'est cet esprit-là qui va reconstruire le temple. Le temple, il va reconstruire avec ces gens-là, comme Rabbi Nathan dit, de la même manière que la première délivrance, elle a lieu à Chatzot, la délivrance finale, elle aura lieu par les gens qui se lèvent la nuit. C'est eux qui vont reconstruire le troisième temple. Donc il faut, Baruch Hashem, dire merci à Hashem, quand cette lumière, elle a touché le cœur de quelqu'un et qu'il a envie de se lever, et qu'il arrivait à convaincre son corps que c'est bien de se lever, qu'il n'a pas comme il a dit notre ami Betzalel, il n'y a pas de mauvais œil entre l'âme et le corps, c'est-à-dire le corps il participe avec plaisir à cette aventure-là de la reconstruction du troisième temple. Alors ça même c'est l'esprit, si vous voulez. Dans les conseils du tzaddik, il y a l'esprit de la reconstruction. La reconstruction, c'est une mentalité. La reconstruction, c'est reconstruire le mental. C'est pas... Qu'est-ce qu'on va faire avec une maison où il y a Hachem s'il n'y a pas une reconstruction du mental? La reconstruction du mental, c'est elle qui pourra faire vivre et maintenir le temple. C'est pas le tout, c'est pas d'amener le temple. C'est comme quelqu'un, il voit des miracles. Aussi, c'est mignon de voir des miracles, c'est magnifique. Mais avec les miracles, on va aller où on va avec des miracles? Quelqu'un, il a vu un miracle, c'est beau. C'est magnifique. Un miracle, c'est qu'il a vu une étoile filante, il a vu quelque chose de magnifique. Ok. Mais c'est pas avec des miracles qu'on va construire le monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il n'était pas pour les miracles du tout. C'était pas son truc, les miracles. Il n'était pas du tout branché sur le principe des miracles. Rabbi Nachman, ce qu'il voulait, c'est des gens qui changent leur mentalité. Il a dit, Rabbi Nachman a dit, Mashiach, je peux l'amener tout de suite, mais j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus difficile à faire. C'est de réparer les individus, réparer le monde individuellement. Il va s'occuper de chacun, de chacune, jusqu'à qu'il répare toute l'humanité. Avec tous les milliards de gens qu'il y a dans le monde, tous ces milliards, ils vont être réparés complètement, c'est-à-dire ils vont acquérir l'esprit, la mentalité qui permettra d'amener la reconstruction du temple. C'est comme si vous donnez quelque chose de valeur à quelqu'un qui n'a pas l'esprit pour cette chose-là. Alors il va pas savoir comment prendre soin, parce qu'il n'a pas la maturité pour ça. Il ne sait pas prendre soin des choses. Donc c'est pas le tout, c'est pas de demander. Les gens ils veulent que Mashiach revienne, ils veulent la reconstruction du temple. C'est bien, c'est mignon, c'est très très bien de vouloir ça. Mais seulement si Mashiach vient et qu'on n'a pas l'esprit messianique, on va même pas le voir. Comme il a dit notre ami tout à l'heure, Magomed, il dit qu'il est là. C'est possible qu'il soit là. C'est très possible que le Mashiach soit là. Il est sûrement là même. Mais si vous voulez, à quoi ça nous sert qu'il soit là si on ne le voit pas? C'est le principal qu'il soit là. C'est pour qu'on le voit. Sinon, à quoi ça sert qu'il soit là? Donc ça dépend. Rabbi Nachman, il n'était pas du tout pour la précipitation de la venue du Mashiach, parce que il disait, c'est pas ça qui va arranger les choses. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est que les individus, ils aient l'état d'esprit messianique. À ce moment-là, le Mashiach vient et on complète la chose. C'est-à-dire, on arrive au couronnement de l'esprit humain. C'est-à-dire, l'esprit humain, il va être couronné par la venue du Mashiach. Mais si maintenant, on amène le Mashiach, tous les gens qui n'auront pas eu l'esprit, ils vont être complètement explosés. C'est-à-dire ça va être pour eux une destruction totale. Parce que celui qui n'aura pas été conscient de ça, ça va lui faire un choc terrible. Ça va lui faire un choc terrible. D'abord, il n'aura aucune participation, puisqu'il n'aura pas du tout la mentalité. Donc, il ne participera pas du tout.
et il sera dans une posture vraiment très très mauvaise. C'est pour ça qu'il n'est pas question d'amener le Mashiach tant qu'il n'y a pas eu une amélioration de la mentalité humaine. Et ça va venir, même que vous avez l'impression que c'est de pire en pire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, vous demandez à Antoine Libon, voilà ce que vous faites là, d'être là, maintenant, connecté, c'est ça la reconstruction du temple. C'est ça l'esprit de la reconstruction du temple. Regardez ici, on est des gens de tout azimut, on vient de partout. D'abord géographiquement, il y a combien de pays qui sont là, et mentalement, chacun avec des idées différentes. Et on se met tous ensemble. Mais c'est ça le temple. C'est quoi la reconstruction du temple? C'est ça la reconstruction du temple. Seulement, il faut qu'on élargisse, c'est tout. Maintenant, on est, je sais pas, une centaine. Alors, peut-être qu'il faut 100 millions ou 10 millions, j'en sais rien, j'ai pas le chiffre, je sais pas. Mais à un moment, il va y avoir un groupe qui va être tellement fort que l'esprit va se diffuser dans le monde entier. Cet esprit va se diffuser dans le monde entier. Il va y avoir un sentiment de repentir par rapport à la bêtise humaine. Et avec ça, Mashiach, il peut se révéler. Mais tout le monde va participer. On ne va pas laisser des gens dehors. C'est pas sympa de les laisser dehors. C'est des gens qui n'auront pas, ils pourront rien faire. Parce que du moment où il n'y a pas la mentalité, qu'est-ce que vous allez apprécier la chose? Quelqu'un qui ne connaît pas la chose, il ne peut pas l'apprécier, il ne sait pas ce que c'est. Vous allez dire à quelqu'un le Mashiach, il va dire ouais, mais moi avec tous les problèmes que j'ai, les trucs, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas de quoi de parler. Il ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Exactement, la Torah du Mashiach, elle est là depuis 200 ans, vous avez raison, M. Magomed, elle est là seulement, c'est la même chose. Que la Torah du Mashiach, elle soit là, c'est extraordinaire, mais le problème, c'est qu'il faut que le monde, il en profite, le monde accepte cet esprit-là. L'esprit de la communication, de parler avec Dieu, l'esprit du Chatzot, l'esprit du Tikkun HaKlali, l'esprit de Ouman, l'esprit de Azamra, de regarder les points positifs. Tout ça, c'est l'esprit, c'est la mentalité messianique. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, mon Mashiach à moi, il est là. Parce que Rabbi Nathan, c'est un Breslever. C'est-à-dire qu'il vivait avec ces éléments-là. Il ne voyait que le bien chez les gens. Et tous les conseils de Rabbeinu, il vivait avec ça. C'est ça l'esprit messianique. Après, on passe dans le vécu. Mais d'abord, ce qu'il faut arranger, c'est la façon de voir la vie. C'est ça qu'il faut arranger. Une fois qu'on a arrangé ça, après le reste, c'est très très facile le reste. C'est rien du tout après. Si on a arrangé le concept du mariage, alors le mariage c'est facile. Si on a arrangé le concept de l'éducation, c'est facile. Le concept de la parnassa, tout c'est d'abord l'esprit qu'il faut arranger. Une fois qu'on a arrangé l'esprit de la chose, la réalisation de la chose, elle n'est pas difficile. Donc c'est pour ça que le tzaddik il se trouve à la racine des 4 éléments. C'est-à-dire avant que ces éléments ils deviennent opposés, le feu, l'eau, l'air, la terre, il y a un élément unique où ces 4 éléments ils sont qu'une seule chose. Donc c'est là où se trouve le tzaddik qui est Sodolam. Donc lui, il peut complètement régler les 4 éléments de manière à ce qu'il soit tout à fait équilibré pour capter la lumière, chacun à son niveau. Parce que ce n'est pas une formule unique, c'est que chacun est différent et il doit être différent. Ce n'est pas que maintenant on doit fabriquer des robots ou des clonages. C'est-à-dire que les gens, ils sont différents. Ils doivent être différents. Seulement, cette différence-là, il faut la vivre dans le shalom et dans l'harmonie avec tout le monde. Il faut accepter la différence des autres, accepter ce qu'on est, accepter la différence des autres et vivre béchalom avec les autres. Et ça n'est possible que si on reçoit une lumière qui vient de
de l'unité. C'est que ça qui nous permet de nous unir. Pourquoi on peut être ensemble maintenant à 3 heures, 4 heures du matin à étudier alors qu'on est la plupart tous ici des gens différents. Pourquoi on peut être là? Parce que l'enseignement de Rabbi Nachman, ça vient de Echad, c'est-à-dire tout le monde se sent bien. Il n'y a pas quelqu'un qui sent qu'on est en train de l'exclure. Tout le monde se sent bien parce que Rabbi Nachman il dit il y a un arbre que sous cet arbre-là, tous les animaux du monde, ils aiment être sous l'ombre de cet arbre et il y a un shalom extraordinaire là-bas. Et là-bas, il peut y avoir un lion à côté d'un agneau et un loup à côté d'une brebis et personne ne fait du mal à personne parce que tout le monde se sent bien sous cet arbre-là. Donc cet arbre-là, c'est-à-dire quand l'esprit, la mentalité du tzaddik, ça donne une impression de bien-être dans ce qu'on est, qui nous permet d'accepter tout le monde. C'est-à-dire on n'est plus en train d'essayer de lutter dans le binaire, dans la logique, pour essayer de s'accorder avec les gens ou d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, ou de se laisser imposer ou d'imposer aux autres. On n'est plus là-dedans. Parce que le Echad, il nous inclut automatiquement. Comme des enfants qui viennent chez leurs parents. Quand les enfants ils viennent chez leurs parents, ok, chacun il a sa vie complètement différente. Mais quand ils viennent chez les parents, ils retournent dans l'esprit de la maison. Et cet esprit-là, il les inclut à tous. Cet esprit, il inclut un père et une mère, ils incluent tous leurs enfants. Alors qu'un enfant, il ne peut pas inclure ses parents, ni ses frères, ni ses sœurs. Mais les parents, ils incluent tous leurs enfants. C'est-à-dire que quand maintenant, il y a Echad, ce Echad, c'est un esprit qui est au-dessus de tous les côtés développés dans le relatif. Et lui, il fait que tous ces éléments, ils sont Béchalom. Parce que lui, il a si vous voulez, le secret de Echad. Comment le feu et l'eau, c'est la même chose. On dit, mais c'est pas possible, le feu et l'eau, c'est pas la même chose, c'est opposé. Dans ce que tu vois, c'est opposé. Mais sache qu'il y a un endroit, il y a un esprit où le feu et l'eau, c'est la même chose. C'est ça qu'il faut que c'est à ça il faut que tu t'attaches. Tu t'attaches à cet esprit-là, tu vas voir que le feu et l'eau, c'est une seule chose. Il n'y a pas de différence entre le feu et l'eau. Et ils ne sont pas opposés du tout. Ils ont une fonction opposée, mais ils ne sont pas opposés du tout. Ça vient du Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire du Yesod HaPashut. Et c'est que ça qui va reconstruire le temple. Il n'y aura pas de reconstruction du temple s'il n'y a pas un esprit de reconstruction du temple. Il faut un esprit de reconstruction du temple. Donc c'est pour ça qu'au début, nous a parlé de Yosef et que Mashiach ben Yosef, il doit venir avant Mashiach ben David. Parce que Mashiach ben Yosef, il va réparer le principe, si vous voulez, des différences. Il va annuler les différences. C'est-à-dire, si vous voulez, il va faire du communisme, mais pas du tout comme le communisme. C'est-à-dire le communisme véritable. C'est pas qu'on est tous pareils, on est tous différents, mais on est tous echad. C'est pas le communisme. Le communisme, c'est aplatir les gens, les rendre tous des gens communs et dire il n'y a aucune différence entre les gens. Non. Yosef, il dit pas qu'il n'y a aucune différence. Il dit que les gens sont différents. Seulement tous, ils sont branchés sur Echad. Donc tous, ils ont le droit au respect et tous, ils ont le droit à la considération. N'importe qui que ce soit, même le dernier, le plus loin, il a le droit au respect et à la considération parce que c'est une créature divine et qu'il est porteur d'un message divin en lui. Et ce message divin, il faut l'accrocher à Echad. Donc Yosef, quand il discute avec David, pas avec David, il dispute avec Yehuda, que David Amelech il vient de la tribu de Yehuda. Ils discutent avec Yehuda, c'est ça leur différence, leur discussion, c'est-à-dire leur point de vue opposé. C'est que Yehuda, il veut imposer le Mashiach, il veut amener le Mashiach, l'imposer par le pouvoir. Et Yosef, il dit, c'est pas Mashiach. Mashiach, il peut pas s'imposer tant qu'on n'a pas trouvé le bien qu'il y a dans chacun et qu'on n'a pas connecté à Echad. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est pas la peine d'essayer, ça marchera pas ton truc. Donc ils tombent plus ou moins d'accord
et Mashiach ben Yosef, il va réparer les différences. C'est pas qu'il va réparer les différences, qu'il va rendre les gens pareils, c'est qu'il va montrer que la différence, c'est ça la splendeur d'Hachem. C'est la différence de chacun. C'est ça la beauté d'Hachem, c'est ça sa splendeur. C'est que justement on soit tous différents. C'est-à-dire que tous notre dosage de feu, d'eau, de terre et d'air, il est différent. Il est différent. Il y a un dosage différent chez chacun. Et c'est ça qui fait notre particularité à chacun. Et cette particularité, on en a besoin. On a besoin de cette différence-là. On n'a pas besoin de ça qui est annulé à un autre dans le binaire, c'est-à-dire dans la logique. On ne veut pas de formatage des individus. On veut que les individus soient chacun eux-mêmes, différents, spécifiques, mais qui soient béchalom. Et ça, on peut le faire que si on a la troisième dimension. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui nous chapeaute à tous, qui nous recouvre à tous. Si on n'a pas le maître qui nous inclut à tous, on ne peut pas. Parce que nous, on vit la différence. Comment on va pouvoir vivre cette différence-là sans être en contradiction les uns avec les autres? Puisqu'on est différents. Comment ne pas être? Il nous faut un esprit plus grand que l'autre qui nous inclut à tous. Alors, en ce moment-là, on s'accepte. Comme je vous donne un exemple, les enfants qui arrivent chez les parents, aussi bien qu'ils soient dans des vies différentes les uns des autres complètement, mais ils se mettent tous au diapason des parents, parce que maintenant ils sont avec les parents. Donc maintenant on ne regarde pas le côté de ce que on est chacun, on regarde qu'on est des frères et sœurs chez les parents, c'est tout. C'est ça notre façon de voir. Donc le jour où on comprendra qu'on est des frères et sœurs chez Hachem, et que en fait on travaille tous pour le même patron, on est là tous pour faire avancer la conscience divine dans le monde, alors il va y avoir du shalom. Seulement pour arriver à ça, il y a des outils qui donnent la mentalité, c'est-à-dire il faut corriger la mentalité humaine. Et c'est ça c'est ça, si vous voulez, le principe du tzaddik Yesod Olam. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans l'avion, peut-être je lui ai dit déjà, il m'a demandé, vous êtes rabbin, monsieur? Je lui ai dit non, je ne suis pas rabbin, je suis un éducateur, c'est-à-dire j'essaye d'amener les enseignements de Rabbi Nachman pour corriger la mentalité humaine, c'est tout. C'est-à-dire corriger, avoir la bonne façon de voir les choses. Alors, Mashiach, c'est un esprit, c'est une mentalité, le Mashiach. C'est cette mentalité-là. Cette mentalité de voir le bien chez chacun et de savoir que chacun est porteur d'un message divin et que je suis pas plus que qui que ce soit et moins que qui que ce soit. Je suis ce que je suis, c'est tout. D'accord, les amis? Exactement, monsieur Banque, comme vous avez dit, il faut un dominateur commun. Il faut quelqu'un qui arrive à... Voilà, vous avez donné la définition du communisme de la Gdoucha, c'est le dominateur commun. Ce dénominateur, il doit nous satisfaire à tous. C'est-à-dire qu'il faut que tous les gens différents trouvent leur satisfaction dans cet esprit-là. Et normalement, dans ces conseils-là, tout le monde va trouver sa place. C'est-à-dire que dans ces conseils de Rabbi Nachman, chacun va se réaliser, tout en restant différent. Et tout en acceptant l'autre, et tout en aimant l'autre, en n'ayant aucun problème. Parce que du moment où les différences, si vous voulez, elles sont satisfaites dans l'esprit global, donc il n'y a plus que raison de se disputer entre les éléments différents, puisque maintenant on a été accepté par un esprit qui nous englobe, donc on est bien, on n'a pas de problème, on n'a plus besoin de se disputer, tandis que si on n'a pas trouvé l'esprit qui nous domine, qui nous englobe à tous, c'est-à-dire qui nous montre la divinité que pour chacun, alors les gens vont se disputer puisqu'ils sont différents. C'est tout à fait normal. C'est une réaction normale, c'est une réaction humaine. Alors Rabbi Nathan dit Veze prinat arba ta'anitim shetzrichim nitanot al churban bet hamikdash.
Alors c'est pour ça qu'on fait 4 jeûnes sur la destruction du temple, que la destruction du temple, c'est le fait que les luminaires de lumière nous ont quittés, c'est-à-dire l'esprit de la lumière nous a quittés. Et du moment où l'esprit de la lumière nous a quittés, comme on a dit avant, il y a l'esprit du feu qui vient. Le feu, c'est la différence, c'est-à-dire le feu, c'est le côté du dépassement, de vouloir vaincre, de vouloir dominer, de vouloir s'imposer, de vouloir être le plus riche, de vouloir être le plus beau, de vouloir le plus intelligent, le plus réussi, le plus truc, le plus. Cette mentalité-là, c'est la mentalité du feu. Parce que on n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin de ce qu'il nous faut, chacun. Si quelqu'un c'est quelqu'un qui a dans ces 4 éléments, il a besoin de la richesse pour fonctionner, donc il doit être riche. Mais ce n'est pas pour tout le monde la richesse, c'est pour certaines personnes. Si maintenant quelqu'un, dans ses éléments, il doit être très, très, très érudit, alors il doit être très érudit. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Chacun comme ça, chacun il a sa spécialité. Mais cette spécialité, elle n'est plus dans une dispute, elle n'est plus dans un état d'esprit de compétition. Elle était dans l'esprit de réalisation de l'individu. Et chacun amène sa part et la chose devient parfaite. C'est-à-dire que la maison devient parfaite. Donc ça s'appelle des luminaires de lumière. Quand ça vient dans des récipients avec le shalom. Mais quand ça vient dans du feu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les récipients, c'est-à-dire il n'y a pas l'inclusion dans l'esprit, alors à ce moment-là, ça devient des destructeurs. Parce que ces différences-là, elles vont créer de la domination et même aller jusqu'à l'esclavage, que les gens les plus forts ils vont vouloir rendre esclaves d'autres individus, alors qu'il n'y a personne qui est esclave sur terre, puisque tous les êtres humains, ils viennent d'Hachem, ils ont tous leur droit à la vie dans leur rapport avec Hachem. Et c'est sûr que dans le rapport avec les êtres humains aussi. Donc il n'y a personne qui a le droit d'exploiter qui que ce soit sur terre. Parce que chaque individu, il a sa part divine. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui ont peur, etc. Donc ils se vendent à d'autres gens pour avoir de quoi manger, pour avoir des choses. Alors maintenant, notre travail à nous, c'est de les réhabiliter, c'est-à-dire de leur redonner confiance en eux, de manière à ce qu'ils puissent se voler de leurs propres ailes. Là encore, hier, il y avait comme ça une hirondelle dans la maison, elle était rentrée. Ici, les hirondelles, c'est pas, elles sont très... on dirait qu'elles n'ont pas peur, parce que j'ai vu ça nulle part, des hirondelles qui rentrent dans la maison. Ici, elles rentrent dans la maison, les hirondelles. Alors, une hirondelle qui est rentrée, elle était là, et elle essayait d'aller se cogner contre les murs et tout. Alors, à un moment, elle est arrivée dans un endroit où elle s'est arrêtée, on l'a prise, et on l'a mise à la fenêtre, et voilà, elle est partie, elle s'est envolée. Alors, si vous voulez, le travail, quand quelqu'un maintenant se vend, c'est-à-dire il cherche un emploi et au lieu d'être lui indépendant, il n'a pas la force d'être indépendant, donc il va être employé. Alors, le rôle de l'employeur, c'est de lui donner confiance en lui pour qu'il puisse se libérer et un jour qu'il vienne lui annoncer qu'il a créé sa propre entreprise et que maintenant il s'en va. Et donc là, l'employeur, il a réussi son travail, c'est-à-dire voilà l'esprit de l'employeur. Mais quel employeur a cet esprit-là? Où ils ont les employeurs qui ont cet esprit-là? Les employeurs, ils ont les esprits de rendre les gens esclaves, les exploiter au maximum, les payer le moins, des trucs et tout. Où sont les employeurs qui donnent cette chose-là à leurs employés? Donc tout ça, c'est des mentalités qui sont à l'envers, vous voyez. Tout ça, il faut corriger tout ça. Parce que cet employeur qui va faire ça, il aura la bénédiction d'Hachem. Parce que pourquoi Hachem lui a donné qu'il soit employeur? Pourquoi lui, il n'est pas employé aussi? Parce qu'il a la force de faire ça. C'est uniquement pour ça qu'on l'a rendu employeur. Parce qu'il a la force de réhabiliter les gens qui vont venir travailler chez lui. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui ont été appauvris mentalement par l'exil,
par justement le fait qu'il y a eu des dépassements dans les quatre éléments. Il y a eu des dépassements dans le feu ou dans l'eau, dans la terre, dans l'air. Ces dépassements-là, ils ont entraîné qu'il y a des gens qui se sont fait abattre, c'est-à-dire qui ont été qui ont été découragés, qui sont tombés dans une mentalité très petite. Alors quand ils arrivent chez un employeur, il faut que cet employeur il les réhabilite. C'est pour ça qu'ils sont venus chez lui, pour qu'il leur donne, qu'il les encourage, qu'il leur fasse des compliments sur leur travail et qu'il leur dise comment c'est des gens capables, ils ont beaucoup de capacités, etc. Et si un jour l'employé s'en va comme l'hirondelle qui reprend son vol, alors l'employeur il doit remercier Hachem que voilà, il a réhabilité quelqu'un. Il a réhabilité quelqu'un. C'est comme ça dans la tzedaka aussi. Quand quelqu'un il mendie pour manger, alors on dit la plus grande tzedaka, c'est d'apprendre un métier à quelqu'un, de manière à ce qu'il puisse manger de son travail et qu'il n'ait pas besoin de demander l'aumône pour pouvoir vivre. La plus grande tzedaka, la plus grande aumône qui existe, c'est celle-là, c'est d'apprendre à quelqu'un un métier, de le rendre indépendant. Le but c'est sur Terre, c'est de rendre les gens indépendants. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin dans le binaire, qu'ils aient besoin que d'Hachem, c'est tout. Mais qu'ils n'aient pas besoin des autres gens. Qu'ils aient que besoin du binaire, d'Hachem, pas du binaire. Pas que j'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de personne, j'ai besoin que d'Hachem, c'est tout. Maintenant, on échange entre nous, mais on n'échange pas entre nous dans un esprit d'exploitation, d'un exploitant, d'un exploité. On échange, c'est tout. Ouais, comme vous dites, pas l'aumône, mais la manne, exactement. Refoua Shlema pour Lydie Baya, Bat Rose Rezala. Vous êtes tombé sur les côtes, vous avez mal, qu'Hachem vous donne la refoua, Bézant Hachem. Refoua Shlema, tout de suite, qu'Hachem vous donne que tout de suite ça aille mieux, Bézant Hachem. Alors on a dit il faut jeûner 4 fois dans ces 4 jeûnes, donc par rapport aux 4 éléments, pour réparer les 4 éléments, d'accord? Parce que maintenant la nourriture de façon adéquate dans la sainteté, ça vient des luminaires de lumière qui viennent du tzaddik véritable, que grâce à lui il y a une réparation et un tri dans les 4 éléments, c'est-à-dire tout ce qui pousse sur terre, tout ce qu'il y a comme dans l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, tous ces 4 éléments, bien sûr qu'ils viennent des 4 éléments, tous ces 4 règnes, ils viennent des 4 éléments. Les 4 règnes humain, animal, végétal, minéral, ça vient du feu, de l'eau, la terre et l'air. Ces 4 éléments. Donc les 4 éléments, c'est eux qui influent sur les 4 règnes. Donc c'est sûr que tout ce qu'il y a sur terre, ça va dépendre de cet équilibre-là. C'est-à-dire une nourriture équilibrée, elle va dépendre de la présence, si vous voulez, du Yesod HaPashut, c'est-à-dire du tzaddik, dans ces 4 éléments, pour les régler, pour qu'ils soient optimisés, qu'ils fonctionnent comme il faut. Parce que si ces éléments-là ne fonctionnent pas comme il faut, ça peut donner de la vache folle. C'est-à-dire celui qui va manger ça, il va être complètement détruit. Parce que il y a dans cette viande-là, il y a quelque chose qui est trop fort. Donc ça va détruire l'individu. On a besoin qu'il y ait un réglage avant ça. En fait, la nature, elle ne soit pas déréglée. Mais comme l'homme, si vous voulez, il est le principal dans les quatre règnes. Donc quand l'homme il est déréglé, en fait, il dérègle la nature complètement. Il dérègle les animaux et les plantes et les pierres et le minéral. Alors les gens, ils s'attaquent à l'écologie. On voit que l'écologie aujourd'hui, ça prend il y a beaucoup de gens qui se sentent très concernés par le réchauffement de la planète, par la pollution, partout. Les gens reviennent vers du bio, ils veulent des choses naturelles, etc. Tout ça c'est bien, mais ça c'est pas ça qu'il faut arranger. Ça c'est déjà les conséquences. Ce qu'il faut arranger, c'est la tête des gens. C'est ça qu'il faut arranger. Il faut arranger l'esprit des gens. Si vous arrangez l'esprit des gens,
Tout le monde entier devient bio. Vous n'avez pas besoin, il n'y a plus besoin de bio, de rien du tout. Le bio, c'est fait pour essayer de rattraper le problème mental de l'humain. Mais c'est le mental de l'humain qui fait le monde. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est pas en mangeant bio que tu vas changer ta tête. C'est en changeant ton esprit que tu vas manger bio. C'est-à-dire que maintenant, quand tu changes ton esprit, alors tu as la capacité de régler tous les éléments que tu vas manger. Et à ce moment-là, ça s'appelle de manger dans la sainteté. C'est-à-dire c'est une nourriture qui est... Cette nourriture, elle devient équilibrée. Équilibrée dans le sens où elle donne la dose divine, d'énergie divine qu'il faut aux 4 éléments qu'il y a en moi. Et moi, je ne peux pas le savoir, ça. Je ne peux pas savoir, parce que ce que j'ai besoin, bien que dans les grandes lignes, je peux un peu me rendre compte, si je suis nerveux, etc., alors il y a de la nourriture de feu, il y a de la nourriture, si je suis triste, alors il y a de la nourriture qui est nourriture de terre, des choses qui sont plus... mais c'est c'est des trucs très flous, très larges. Mais si maintenant je suis connecté au Yesod HaPashut, c'est-à-dire je suis connecté au Tzaddik, alors la nourriture qui vient chez moi, elle va libérer dans mes 4 éléments ce qu'il faut pour équilibrer mes éléments. J'ai besoin plus d'eau, ou plus de feu, ou plus d'air, ou plus de terre, va me donner exactement ce que j'ai besoin. Et s'il n'y a pas ça, alors il n'y a pas de manger bio. Vous pouvez manger bio autant que vous voulez, ça ne change rien du tout. Parce que votre esprit, c'est lui qui règle la nourriture. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas ce que vous mangez qui fait que vous êtes ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes qui transforme le manger. Et ça, il faut que ça soit clair. Parce que si quelqu'un croit qu'en mangeant bio, il va devenir bio, ça ne va rien lui changer du tout. Ça ne va rien changer. Il peut manger bio, il restera le même monstre qu'il est. C'est pas ça qui va lui faire changer ses midotes. Mais si maintenant, il change son esprit, il connecte son esprit au tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire il commence à appliquer les conseils, il commence à se lever à Chatzot, à parler avec Hachem, à faire les conseils du tzaddik, là il va manger bio. Là il peut manger tout ce qu'il y a dans le monde parce qu'il a un filtre qui va régler les éléments. Ça c'est très important de savoir ça. C'est-à-dire que de ne pas perdre le temps de travailler sur les manifestations des éléments. Il faut travailler sur la racine des éléments. À ce moment-là, toute la manifestation va s'arranger. Pourquoi on a tous ces problèmes aujourd'hui d'écologie et tout? Parce que c'est la tête des gens qui est dingue, c'est tout. C'est parce que la tête, le monde, il nous a rendus fous. C'est pour ça que tout devient fou. C'est pour ça qu'il y a de la vache folle, il y a des plantes folles, il y a des pierres folles, il y a de tout ce qu'il y a dans le monde, ça devient dingue parce que les gens, ils sont fous. C'est pas les éléments. Les éléments, ils sont complètement soumis à l'humain. L'humain, c'est lui le dirigeant du monde. C'est par lui que tout va se passer. Voilà, Rabbi Nathan il me dit, parce que toutes les nourritures, elles ont en elles les 4 éléments. Quand vous prenez une nourriture, il y a dedans du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. Donc ces 4 éléments, ils donnent la vitalité au corps, que ce corps-là, notre corps aussi, il a les 4 éléments. Voilà, maintenant, quand les éléments de lumière, ils éclairent grâce au tzaddik, c'est-à-dire qu'on a ces éléments de lumière qui sont de la lumière et pas du feu, c'est-à-dire c'est réglé juste à l'intensité qu'il faut. Chez Uprinat Binyan Bet Hamikdash, que cet esprit-là, c'est l'esprit de la reconstruction du temple, et des Zenit Tanknim Kol Arba Yesodot, ça réplare les 4 éléments. Valken Az Achila Bikdusha. À ce moment-là, le manger, il est dans la sainteté, c'est-à-dire il est dans l'esprit parfait, l'équilibre parfait. Alors, comme on a expliqué Baruch Hashem avant, les Prinat Tzadik Ochel Isvo Nafsho, comme il écrit, un tzaddik qui mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire qu'un tzaddik qui mange pour rassasier son âme? Ça veut dire que maintenant, quand le tzaddik qui mange, le fait que maintenant il est tzaddik,
Donc sa nourriture, elle va venir alimenter les 4 éléments exactement comme il faut. Donc il va avoir un esprit sain. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire que ça veut dire que maintenant, le corps est sain parce que il a été nourri par des éléments qui sont parfaitement adaptés à l'esprit de la personne. Parce que quand les 4 éléments sont réparés, comme je vous ai dit, réparés, ça ne veut pas dire qu'ils sont abîmés, on les a réparés, ça veut dire qu'ils sont dans leur façon optimisée, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur état, dans leur état parfait. Nidbarerim, et qui sont triés par le tzaddik. Donc le tzaddik, il travaille dans le tri des éléments, c'est-à-dire qu'il travaille tout le temps à trier les éléments. C'est ça aussi qui va faire changer le monde. C'est ça qui va faire changer la conscience humaine aussi. La conscience humaine, elle va changer par le fait que la nourriture, elle va être de plus en plus réglée par le tzaddik. Mais le tzaddik, il agit si les gens, ils ont la foi en lui, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en lui. Si les gens, ils font ses conseils, ça permet au tzaddik d'aller de plus en plus dans les éléments dans la nature et réparer ces éléments-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le tzaddik, il prend en main les choses, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait que les 4 éléments se réincluent dans leur élément originel qui est tzaddik yesod d'Olam, c'est-à-dire yesod apashut, c'est-à-dire l'élément simplifié, l'élément parfait. À ce moment-là, les 4 yesodot, les 4 éléments, ils s'incluent dans le luminaire de lumière, Shu Prinat Mochin, qui est l'esprit, Prinat Or Tzadik, qui est la lumière du tzaddik. Donc voilà comment ça fonctionne. Le tzaddik yesod olam, le tzaddik qui est le yesod apashut, lui, il va régler les 4 éléments. C'est-à-dire que ces 4 éléments, il va les prendre, les inclure dans Echad, de manière à ce que chacun il soit parfait par rapport à Echad. Ils permettent chacun à l'autre élément d'exister comme il doit exister, comme lui, et lui-même exister comme il doit exister, et là il s'inclut dans Echad. Et à ce moment-là, quand il s'inclut dans Echad, alors il y a les luminaires de lumière qui peuvent passer par ces 4 éléments, et donc qui permettent l'inclusion dans Echad. Donc cette mentalité de Echad, elle va venir par la nourriture. C'est-à-dire que par le fait que maintenant je m'inclus dans le tzaddik, c'est-à-dire j'aime le tzaddik, j'écoute ses conseils, je fais ce que je peux pour appliquer ses conseils, ça me permet de m'inclure dans le Yesod HaPashut, qui va agir sur les 4 éléments de ma nourriture, et à ce moment-là, ces 4 éléments, ils vont me nourrir de manière à ce que j'ai un esprit de Echad, pas un esprit de binaire, un esprit de Echad. C'est-à-dire que j'ai juste ma dose de feu, d'eau, d'air, de terre, de manière à ce que je puisse m'inclure dans Echad et que ça ne me fasse pas au contraire des problèmes, ça ne me déconnecte pas. C'est-à-dire à ce moment-là, la nourriture est sainte et elle est que pour l'âme, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement équilibrée pour alimenter l'âme. Qui a un effet shuprinat mochil, parce que l'âme c'est l'esprit. Beprinat meore or, c'est les luminaires de lumière. Beprinat venishmat shaddai tevinem, comme l'écrit une âme. L'âme de Shaddai, elle va les faire comprendre. Ve'aguf uprinat meore esh. Maintenant le corps, il représente les lumières, les luminaires de feu. Qui est ou arishon me arba yesodot, parce que le feu c'est le premier des 4 éléments. Maintenant toutes les ta'avot, c'est-à-dire tout ce qui est recherche du plaisir, ça vient du feu, de l'élément de feu, parce que toute la recherche du plaisir c'est un dépassement, comme on l'a expliqué plusieurs fois. La recherche du plaisir c'est le fait de vouloir aller vers la lumière mais de façon trop précipité. C'est ça la recherche du plaisir. Parce que ce même plaisir, il existe dans l'esprit si on prend le temps de faire les choses comme il faut. Donc de là on voit que toute la nourriture sainte,
en fait, elles viennent du tzaddik véritable, chez Aliadon Itaknim Kol Arba Yesodot, que grâce à lui se réparent tous les 4 éléments. Venichlalim Beshorsham Beprinat Meore Or. Et à ce moment, ils s'incluent dans leur racine qui est les luminaires de lumière, Beprinat Mochin dans l'esprit, Veaz Achila Bishvil Aneshama. Et à ce moment-là, la Achila, elle est pour l'âme, Shei Gamken Prinat Mochin, que l'âme, c'est l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit de l'homme. Donc quand on nourrit l'âme, on nourrit l'esprit. Et ça permet donc à l'esprit de voir la reconstruction du temple, c'est-à-dire de voir Echad dans le monde, de voir que en fait tout le monde apporte sa petite pierre à la reconstruction du temple. Et Prinat Meore Or, chez Prinat Tzadik Ochel Isvoa Nafsho, que ça c'est le principe que le Tzadik qui mange pour nourrir son âme. C'est pas qu'il mange lui uniquement pour nourrir son âme, c'est-à-dire que le tzaddik qui fait que toute la nourriture de tout le monde, elle va nourrir l'âme de chaque personne. Donc quand l'âme va être nourrie comme il faut, donc l'esprit va changer, l'esprit va être adapté à la vision de Echad, de un dans le monde, c'est-à-dire voir le bien chez chacun, voir le bien qu'il y a en nous, voir le bien chez chacun, avoir cette joie de vivre, ce remerciement à Hachem en permanence, qui vient du fait que c'est juste une question d'esprit. C'est pas une question de réalité, parce que la réalité elle est virtuelle. Chacun il interprète la vérité comme il veut, la réalité comme il veut. Comme on a dit ce matin, c'est-à-dire que si quelqu'un il veut voir le bien, alors il va voir que tout est bien. Si quelqu'un il veut voir les défauts, alors il va voir que tout est mal. Et cette mentalité-là de voir le mal, c'est quelque chose qui est anti-messianique, anti-reconstruction du temple. Donc maintenant, la nourriture, c'est quelque chose de très important par rapport à notre mentalité, à notre état d'esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord, bien sûr, la nourriture, il faut qu'elle soit comme il faut, mais le principal, c'est que l'esprit dans la nourriture, il soit comme il faut. C'est-à-dire s'attacher au tzaddik, être tout le temps, si vous voulez, dépendant de la mentalité, de l'esprit du tzaddik. À ce moment-là, il va influencer notre nourriture. Et cette nourriture, elle va libérer en nous les énergies qui sont exactement dosées à notre âme. Et cette dose, d'abord ça passe par le nefesh, c'est-à-dire par l'âme animale, après ça monte jusqu'à la neshama, et ça va nous donner tout simplement une mentalité, une façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses, elle va changer le monde. ועל כן כל ההשפעות וכל הסביעה נמשך מהצדיק הדור מבחינת יוסף. C'est pour ça que toute l'abondance, le rassasiement vient du tzaddik de la génération Prinat Yosef, qui est Yosef, chez Prinat Nahar Yotze Me'eden Le'ashkot et Agan, qui est le principe du fleuve qui sort pour arroser le jardin. Qui kol advarim kulam nimshachim me'arba yesodot, parce que tout ce qui pousse sur terre, ça vient des 4 éléments. Chez kulam nimshachim me'atzadik, que tous ces 4 éléments, ils viennent du tzaddik. Chez Prinat Venar Yotze Me'eden Le'ashkot et Agan, qui est ce fleuve-là, qui cette rivière ou ce fleuve, oui, qui sort du Éden pour arroser le jardin. Qui a tzaddik mashke ou marve et haaretz, parce que le tzaddik, il arrose et il est marvé, c'est-à-dire il comble la soif de la terre. Que ça va amener toute l'abondance du monde. Parce que toute la pluie, toute la rosée du monde, elle descend grâce au tzaddik. C'est le tzaddik qui fait descendre toutes les pluies et toutes les rosées du monde. Comme il est écrit, Hachem, il n'a pas amené la pluie sur terre parce qu'il n'y avait pas l'homme. Tant qu'il n'y a pas l'homme, Hachem il ne veut pas mettre de la pluie sur terre. Pourquoi il va amener de la pluie? Il n'y a pas l'homme. Donc s'il n'y a pas un homme qui s'appelle un homme, le tzaddik, il n'y a pas de pluie sur terre.
Shewa Tzadik, chez Aliado Nimshach Kol HaMatar, qui c'est ce Adam? C'est le Tzadik que grâce à lui vient toute la pluie pour arroser toute la surface de la terre. Ki Prinat Nar Yotze Me'Eden Le'Ashkot, parce que lui c'est le fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin. Ou Misham Yipared, et de là-bas il devient 4 éléments après. Valken Nimshachim Kol Hashpaot Alidei Tzadik. C'est pour ça que toute l'abondance du monde, elle vient du tzaddik. Befrinat vaïchalkel Yosef et Aviv et Echav. Comme c'est écrit dans la Torah, et Yosef, il a nourri son père, il a nourri ses frères. Voilà, ils se moquaient de lui, ils ne croyaient pas, ils ont voulu le tuer et tout. Qui est-ce qui les a nourris? C'est lui qui les a nourris. Il a nourri son père, il a nourri sa mère, il a nourri ses frères avec toute leur famille, c'est lui qui les a nourris. Beprinat vekol haaretz ba'u Mitzrayma el Yosef lishbor. Comme c'est écrit, toute la terre, ils sont venus en Égypte chez Yosef pour prendre du manger, pour acheter du manger. Ki Yosef ou Shalit ou Mashbir, parce que le tzaddik Yosef, c'est lui qui domine, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui nourrit tout le monde. Qui Yosef Shewa Shalit, Shewa Tzadik Ador, parce que le Tzadik, parce que Yosef qui est celui qui a le pouvoir, celui qui est le Tzadik de la génération, Shemimenu Nimshachim Kol Arba Yesodot, que de lui proviennent les 4 éléments, Shewa Rosh Bait, et lui c'est le Rosh Bait, c'est-à-dire c'est lui le maître de maison. Paro, il a donné les clés du royaume à Yosef, il lui a dit c'est toi le maître de maison. Yosef, c'est le maître de maison. Le tzaddik, c'est lui. Hachem, il lui remet les clés. Il lui dit, tu es le maître de ma maison. C'est toi qui diriges ma maison. C'est toi qui diriges mon monde. Sheunar Yotze Me'Eden Eshkot et Hagan, qui est le fleuve qui vient arroser le jardin. Il le répète beaucoup de fois, Rabbi Nathan. Ça veut dire que c'est extrêmement important. Hu HaMashbir, c'est lui qui va nourrir. Ki menu nimshachim kol asviot ve kol hashpaot. Parce que de lui vont venir tous les rassasiements et toute l'abondance du monde. Chez Kulam, Klolim et Arba et Sodot, que tous ils sont inclus dans les 4 éléments, chez Nimshachim et Tzadik. Que ces 4 éléments, ils viennent tous du Tzadik. Donc ici, on a vu des choses qui sont vraiment très élevées et en même temps très simples, mais qui nous montrent cette grandeur-là du Tzadik. Et ce mérite-là de connaître le tzaddik, de se rapprocher de lui, de l'aimer, d'être le plus en contact avec lui, le plus branché, comme on dit, c'est ça qui répare absolument tout. Il faut juste avoir la foi, mais ça répare tout. Ça répare la nourriture, ça répare l'argent, ça répare tout. Tout, ça met tout à sa place. Réparer, ça veut dire que la chose, elle est optimisée pour nous, par rapport à moi. Et en même temps, ça répare tout l'individu et surtout, ça répare la place de l'individu sur la planète de manière à être responsabilisé par rapport aux autres et que tout le monde puisse reconnaître le tzaddik. Que si tout le monde avait reconnu Yosef, le monde il a été réparé. Ils n'ont pas reconnu, ses frères ils ont été contre lui. Son père il doutait un peu de lui et ils ont voulu le tuer. Et ça a été très très difficile, son passage a été difficile, mais il a fait énormément avancer les choses. Mais il faut savoir que les clés du monde, c'est lui qui les a. Comme Paro s'est rendu compte tout de suite, quand il lui a interprété son rêve, il s'est rendu compte que Yosef, il avait les clés de la vie, les clés du monde, les clés de la bénédiction. Donc il lui a donné, il lui a dit, voilà, prends les clés du royaume, tu t'occupes de tout. Donc tout le monde entier est venu manger chez Yosef. Du monde entier, ils sont venus acheter à manger chez Yosef. Donc ce qui se passe avec Rabbeinu, il a dit tout le monde va venir chez moi. C'est une question de temps. Tout le monde va venir acheter à manger chez le tzaddik, c'est-à-dire tout le monde va venir chercher l'esprit chez le tzaddik. C'est une question de temps. Baruch Hashem, ça avance. Il y a de plus en plus de gens qui viennent. Il y a de plus en plus de constructions à Ouman. C'est impressionnant de voir. Il n'y a pratiquement pas une rue dans tout le quartier où il n'y a pas 1-2 constructions d'immeubles, trucs. Baruch Hashem, on a repris les travaux du Mishkan. On avance grâce à vos prières, grâce à votre soutien. On arrive à avancer. Alors les amis, Shabbat Shalom. Merci pour tout. Merci de votre présence. Et c'est magnifique de voir des gens qui se lèvent la nuit uniquement pour être avec Hachem, pour être avec le tzaddik, pour être connectés ensemble, tous dans notre différence.
C'est ça qui va réparer le monde. C'est sûr que ça amène beaucoup de bénédictions dans le monde. Ça amène, Bezat Hashem, la refoua, la refoua, ça amène la parnassa, ça amène les mariages, ça amène les enfants, ça amène tout le bien du monde vient de ça. Tout le bien du monde. Et c'est ces communautés-là qui sont attachées à Rabbeinu sans aucun intérêt autre que de révéler le nom d'Hachem dans le monde. C'est ça qui va amener la Géoula, Bezat Hashem. Donc Ashrenu, Baou Hashem, merci mon Dieu qu'il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman qui nous répare, qui nous met à notre place, qui s'occupe de nous, qui s'occupe de nous, qui s'occupe de notre nourriture, qui s'occupe de notre esprit, de tout, Baou Hashem. Alors Shabbat Shalom les amis. Tout à fait. En suivant le bon esprit, il y aura un soin du monde, donc de toute la terre. Tout à fait. Toute la terre sera réparée. Ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, si vous pouvez, allumer une bougie pour Rav Nachman Orodenka. C'est le grand-père de Rabbi Nachman. Il a voulu demander qu'il intervienne chez Rabbi Nachman pour tout ce que vous avez besoin.